Tutoriel rapide pour apprendre à utiliser les fonctions de base de Geniali, application gratuite qui permet de créer des contenus interactifs et des présentations en ligne. Rendez-vous sur le site genial.ly/fr. Cliquez sur le lien. Vous arrivez sur la page d'accueil, vous n'avez pas de compte, vous allez en créer un. Vous cliquez sur créer un compte et vous opérez la procédure habituelle. Vous entrez votre adresse mail, valide, vous choisissez un mot de passe, vous confirmez ce même mot de passe, vous acceptez les conditions d'utilisation et vous cliquez sur m'inscrire. Geniali vous posera ensuite 2 ou 3 questions et vous pourrez accéder à votre compte. Moi j'ai déjà des comptes, donc je vais simplement me connecter. Je clique sur se connecter. Je vais rentrer ici l'un de mes comptes, un compte vierge, comme ça eh bien on verra à quoi ça ressemble, et je clique sur entrée. J'arrive ici sur la page d'accueil, dans mes créations, eh bien on voit qu'il n'y a rien, puisque je n'ai encore rien créé. Donc je vais créer un Geniali. J'ai tout un tas de possibilités, tout un tas de formats différents. On va s'intéresser au format de base, la présentation. Je clique sur présentation, j'arrive ici, on me propose tout un tas de templates, c'est-à-dire des préformats que je peux décider d'utiliser. Il suffit de cliquer dessus pour voir à quoi il ressemble, et si un modèle vous plaît, eh bien vous cliquez sur utiliser ce modèle. Tous les modèles qui ont une petite étoile blanche sont payants. Nous, on va partir simplement d'une présentation de base en blanc. On clique sur présentation en blanc et on patiente un instant. On arrive sur la page d'accueil et donc Geniali fonctionne comme un diaporama en ligne. Ici, par exemple, dans le nombre de pages, dans le nombre de diapos, si on veut, il n'y a qu'une seule diapo. Et ici, en blanc, c'est la zone de travail dans laquelle on va insérer les images, les sons, les textes, etc. On va commencer par rajouter des diapos. Comment faire? Eh bien, il suffit de cliquer sur ajouter une page. Alors, on vous propose tout un tas de pages qui ont des préformats que vous pouvez utiliser, mais nous, on va choisir tout simplement une page blanche. Donc, on choisit une page blanche et puis on en ajoute une. Voilà, on a désormais 2 diapos. On a également la possibilité de dupliquer les diapos en cliquant sur l'icône ici, voilà, et vous voyez, ça vous rajoute des pages. Vous pouvez bien sûr supprimer une image à tout moment, voilà, de cette manière-là. Alors ensuite, on va voir, eh bien, comment agrémenter nos diapos. On va partir de la première diapo et on va cliquer sur fond. On a la possibilité de mettre un fond de couleur sur nos diapos, voilà, celui que l'on veut, avec la possibilité de jouer ici avec le nuancier, voilà. On a également la possibilité d'insérer des images en guise de fond d'écran. On vous propose des galeries, ici dans Galerie, ici dans Pixabay. Il vous suffit ensuite de cliquer sur une image pour la voir s'insérer en tant que fond d'écran. Vous avez également la possibilité d'aller charger des images sur votre ordinateur. Je clique ici et je vais ouvrir le dossier qui est sur mon ordinateur et qui m'intéresse. Par exemple, je vais insérer cette image. Je double-clique, je patiente un instant et ensuite si je clique, la voilà insérée en fond d'écran. Là encore, j'ai la possibilité, comme on le voit ici, de dupliquer ma page si je veux faire plusieurs diapos avec le même fond d'écran. Reprenons la première page. On va voir maintenant que l'on peut insérer tout un tas de choses. On va commencer par exemple par insérer du texte. On clique sur texte et on a ici eh bien tout un tas de préformats. Alors il suffit de cliquer pour choisir, cliquons sur titre, voilà, on arrive ici. On va ensuite eh bien déplacer notre titre, on a la possibilité de l'orienter, voilà, d'en faire ce que l'on veut. Bien sûr, en cliquant dedans, on écrit ce que l'on souhaite écrire, voilà, architecte par exemple, et puis lorsqu'on a sélectionné une zone de texte, apparaissent en haut tout un tas d'options. Par exemple, la possibilité de changer la police de caractère, voilà, la possibilité de changer également la couleur, ici, alors attendez, voilà, bleu, on déplace ici, voilà, on va aller dans bleu, voilà, et puis, eh bien, ensuite, les options de police de caractère, la possibilité de mettre en grand, en italique, de souligner, de faire un surlignage, et également la possibilité de jouer sur quelques détails, par exemple de rajouter une ombre, la possibilité de centrer le texte ou de le mettre à gauche ou à droite, ou de le justifier, la possibilité de jouer un petit peu sur, eh bien, des écartements. Tout ça, ce sont des options simples qu'il vous suffit de tester, et ici, vous annulez la mise en page que vous auriez créée. Voilà, on va garder ceci, voilà, architecte, on va positionner notre texte ici. On va voir maintenant que l'on peut insérer des images. Alors on va aller dans Médias, on clique sur Médias, on voit que l'on peut insérer des images, mais aussi de la vidéo, et également de l'audio. On va commencer par les images. Alors les images, vous pouvez les insérer de plusieurs manières. Tout d'abord, vous avez ici des bases de données libres de droit que vous pouvez utiliser. Par exemple, voilà, dans Pixabay, vous tapez, je ne sais pas moi, Sun, vous faites une recherche, et voilà, on vous propose différentes images correspondant à votre recherche. Vous avez également la possibilité d'insérer une image par son URL, c'est-à-dire son adresse. Par exemple, ici, j'ai trouvé une image de la Lune qui m'intéresse, je fais un clic droit, je fais copier l'adresse de l'image, pas copier l'image, copier l'adresse de l'image, je retourne dans mon éditeur,
je fais un clic droit, je colle l'adresse, je valide, je patiente et l'image est insérée. Il me suffit ensuite de cliquer avec mon bouton gauche pour glisser-déposer mon image à l'écran. Voilà ici mon image qui s'est insérée sur ma diapo. J'ai la possibilité de la déplacer, de la réorienter, d'en faire ce que je veux, de la déformer également, voilà. Lorsque je clique sur une image, eh bien je peux opérer tout un tas de changements. Allons les voir. Première chose, positionner. Je peux décider de positionner automatiquement mon image à différents emplacements de la diapo. Je peux également jouer sur la transparence, afin de modifier justement la transparence. J'ai également la possibilité d'insérer l'image dans un cadre, si je le souhaite. Voilà, là on va faire aucun. Et puis, plus intéressant, j'ai la possibilité de rogner l'image, c'est-à-dire de sélectionner seulement la partie qui m'intéresse, par exemple celle-ci. Si je renonce, eh bien j'annule, sinon je valide. Voilà, mon image a été rognée. J'ai la possibilité d'annuler les opérations ou de les rétablir grâce aux flèches qui sont ici. C'est valable d'ailleurs pour tout, que vous ayez inséré du texte, une vidéo, une image, etc. Voilà, notre image est ici. Si je souhaite utiliser plusieurs fois la même image, il me suffit ici de la copier. Je clique sur copier, et ensuite à côté j'ai collé. Voilà, je peux coller mon image sur la même diapo, ou je peux aller la coller sur une autre page, tiens par exemple sur celle-ci, voilà, et je colle mon image ici, voilà, et je peux ensuite la modifier. Donc vous voyez, c'est une manière de faire des diaporamas très simple. Retournons sur nos ressources et retournons donc sur notre première page. Nous avons inséré ici tout un tas d'images, et puis on veut s'en débarrasser. Eh bien c'est très simple, hein. On clique sur l'image, et ensuite on clique sur supprimer, n'en parlons plus. Alors, on va voir une dernière option avec les images. On peut également chercher des images depuis son ordinateur. Pareil, on clique ici, on ouvre, on sélectionne les images que l'on souhaite importer et on patiente un instant le temps qu'elles se téléchargent. Pour le soleil, c'est bon. J'attends un petit peu pour les nuages. Je clique sur les nuages, je les déplace et je les insère ici. Voilà, je les mets ici, les voilà. Mon nuage est ici. J'ai également la possibilité de rogner, transparence, etc. Je retourne sur Média, je prends mon soleil et je l'insère ici, le voici. Mon soleil est devant le nuage et je souhaiterais le faire passer derrière. Eh bien c'est tout à fait possible, il me suffit de sélectionner mon soleil et de cliquer ici sur ranger. Et mon soleil qui est tout devant, je vais le passer tout derrière. Voilà. De cette manière, vous pouvez réorganiser vos images comme s'il y avait plusieurs calques sur votre diapo. Ça c'est fait. Voyons maintenant comment insérer d'autres éléments. Retournons dans Médias, on peut insérer donc des vidéos. Alors des vidéos qui sont déjà en ligne. On ne peut pas encore télécharger de vidéos depuis notre ordinateur, même si a priori ça va venir. Donc des vidéos qui sont sur YouTube ou sur tout un tas d'autres plateformes. J'ai trouvé par exemple ici une vidéo qui présente le métier d'architecte et qui m'intéresse bien. Il me suffit de copier son adresse, de retourner dans mon éditeur, de coller ici l'adresse et de valider. Je patiente un instant, le temps que la vidéo s'insère. La voici, elle est ici, ma vidéo, et donc je peux également la déplacer, je peux également la réduire et la mettre par exemple dans un coin. Voilà, je vais la mettre ici. Voilà pour les vidéos. On a également la possibilité d'insérer du son, pareil, depuis différentes plateformes, Spotify, etc., etc. Il vous suffit de copier-coller le lien et d'insérer ensuite le son. Voilà pour ce qui est de ces éléments. J'ai également la possibilité d'insérer tout un tas de ressources, ça peut être des icônes, ça peut être des illustrations, voilà, alors je vais supprimer ceci, voilà, on me propose tout un tas d'illustrations, ça peut être des formes, ça peut être des lignes, des flèches, voilà, par exemple, si je prends cette flèche, j'ai la possibilité, voilà, d'insérer une flèche qui, peut être également modifiée à volonté. Je peux jouer, par exemple, sur la couleur de cette flèche, etc., etc. Même chose avec les formes, je peux sélectionner des formes, celle que je veux, celle-ci par exemple, je la déplace, je peux l'agrandir, la rétrécir, l'orienter comme on l'a vu à l'instant, et je peux également utiliser toutes les options, jouer sur sa transparence, changer sa couleur, voilà. Voilà un petit peu pour ces ressources de base. Vous avez également la possibilité d'insérer tout un tas d'objets venus de réseaux sociaux ou d'autres formats, des documents Drive, des liens vers Facebook, Twitter, etc. Et par exemple, des Google Maps. Alors, par exemple, j'ai ici une carte Google Maps, voilà, de la ville de Saintes. Pareil, je sélectionne le lien, copier, je retourne sur mon éditeur, et ici, je vais coller mon lien vers ma Google Maps, et je clique sur insérer.
Je patiente un petit instant, et voilà, ma Google Map, eh bien la voici, elle est là. Je peux également la déplacer, la rétrécir, etc. Voilà. J'ai également la possibilité, là encore, eh bien de la copier et d'aller la mettre, par exemple, sur une autre diapositive, si je le souhaite. Voilà. Je vais la coller ici, voilà. Voilà un petit peu les options de base d'insertion. Une chose que l'on a oublié de faire et qui est très importante, c'est le fait de mettre un titre. Donc on va appeler par exemple notre Geniali test B. Voilà, test B, c'est son titre. Remarquez que nous n'avons jamais cliqué sur un bouton sauvegarder. Geniali se charge de sauvegarder lui-même eh bien, les changements que vous effectuez automatiquement. On va repartir de notre diapositive 1, et puis on va voir à quoi ressemble notre diapo. On va cliquer sur aperçu. Voilà. Donc on arrive ici, et on voit à quoi ressemble notre diapositive. On a ici notre Google Maps, vous voyez, d'ailleurs elle est interactive, hein, on peut jouer dessus. On a également notre petite vidéo, on clique dessus, et ensuite elle se lit, voilà, on peut la mettre en plein écran si on le souhaite, et on a nos éléments que l'on a insérés, nos images. Pour aller à la diapo suivante, c'est très simple, on clique sur la petite flèche sur le côté, voilà, de cette manière-là. On a également la possibilité d'aller directement par exemple à la diapo 5 si on le souhaite, on clique ici et on met par exemple, tiens, que je veux retourner à la première diapo. Je clique sur 1, je fais entrer et voilà. Voilà donc eh bien à quoi ressemblera mon Geniali une fois qu'il sera terminé. Alors, je vais retourner sur l'éditeur, là je suis dans l'aperçu, je clique sur éditeur. Voilà. Alors, j'ai terminé mon travail, à quoi ça ressemble une fois que j'ai fini? Eh bien je vais sortir de l'éditeur. Je clique ici sur Geniali, l'icône, et j'arrive dans mon dossier les créations. Et bien voilà, vous voyez ici, test B, mon diapo Rama est disponible. Alors ensuite, qu'est-ce qui peut m'intéresser? Je peux le visualiser à tout moment. Je clique sur le petit œil et je vois à quoi ça ressemblera eh bien, une fois que je le projetterai à l'écran. Voilà, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, les vidéos, etc. J'ai également la possibilité de partager ce diaporama. Je clique sur le lien de partage, et ici, par exemple, eh bien, j'ai un lien que je peux copier et que je peux transférer à qui je veux. Je peux insérer mon diaporama dans des blogs, je peux l'envoyer par mail à une personne, il suffit d'entrer ici l'adresse, et je peux également le poster sur les réseaux sociaux. Voilà. Autre élément très intéressant, eh bien j'ai la possibilité évidemment de renommer mon diaporama si je souhaite changer son titre. Je peux également le dupliquer si je veux en garder une version d'origine pour en faire une deuxième version modifiée. Je peux évidemment également éliminer un diaporama que je ne souhaiterais pas conserver. Une dernière option intéressante, j'ai la possibilité de travailler à plusieurs sur un diaporama. Pour cela, il faut cliquer sur eh bien, cette icône. Et ici, je vais ajouter un collaborateur. Par exemple, eh bien, je vais utiliser un autre de mes comptes, voilà, et je vais inviter cette personne. Voilà, l'invitation à collaborer a été envoyée. Ce diaporama est donc copié-collé dans le compte de mon camarade qui va pouvoir le modifier. Cela nous permet de travailler tous les deux sur le même diaporama, soit en même temps, soit en des temps différés. Testons tout de suite et nous allons voir, sortir. Je vais me connecter et bien sûr mon autre compte. Voilà, on va retourner ici sur Geniali. Voilà, ici, on va donc se connecter au compte camarade à qui on a envoyé eh bien notre Geniali collaboratif. Voilà, j'arrive sur mon autre compte et vous voyez, ce diaporama est bien apparu et vous voyez, même si je n'en suis pas l'auteur, j'ai la possibilité de l'éditer pour le modifier. Toutes les modifications que j'effectuerai eh bien, seront visibles par celui qui m'a permis de collaborer eh bien, à ce Geniali. D'ailleurs, à tout moment, il a la possibilité de supprimer mon nom de la liste pour que je ne sois plus collaborateur. Voici donc les options de base de Geniali. Nous verrons dans un autre diaporama eh bien, les options d'animation et d'interactivité qui en réalité font la richesse de cette application. Maintenant, c'est à vous de jouer.